Coucou, bonjour à tous. C'est un tirage spécial pour artisans de lumière, indigo et flammes jumelles, puisque vous avez tous cette particularité d'être artisan de lumière. Si vous êtes indigo, vous l'êtes. Si vous êtes flamme jumelle, vous l'êtes. Si vous êtes comme toutes ces personnes que l'on appelle artisans de lumière, vous avez très certainement un grand amour, une grande compassion pour la création tout entière. Voilà, je vous laisse un petit peu vous renseigner. Donc, je vous disais que cet article est un peu particulier parce que les énergies sont assez intenses et j'ai passé quelque temps à me concentrer sur les flammes jumelles parce que j'avais déjà beaucoup fait pour tout ce qui était indigo, artisan de lumière, et il fallait que je mette le focus sur les flammes jumelles qui étaient un peu laissées de côté. Maintenant que nous sommes pratiquement tous sur la même page, à savoir que il se passe autour de nous des choses hyper importantes, et évidemment, on peut pas on ne peut pas y rester ni aveugle ni insensible. Voilà. Donc, je vous ai préparé ça avec l'oracle des artisans de lumière et je vais éclaircir chaque carte ou, au besoin, bien sûr, celles qui sont un peu plus abstraites. Donc, on a eu pour première carte, on a eu une invitation à vous connecter. Je vous le montre ici. Elle est très jolie. Et qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle veut tout simplement nous dire, je pense que vous avez très bien compris, que vous connecter, c'est vous connecter non seulement à la source, mais aussi à la création et à tout ce qui se passe autour de vous. Famille, amis, environnement, tout est compris dans cette carte. Essayez un maximum de vous brancher sur cette vibration de lumière que vous avez en vous et que vous avez en connexion directe avec l'univers et la création. Donc, je ne l'ai pas éclaircie, puisque pour moi, elle est très claire. Une invitation à vous reconnecter, ça veut simplement dire d'essayer d'appliquer ça à tous les domaines de votre vie. On ne parle pas ici de personnes que vous avez éloignées ou pour des raisons. On ne parle pas ici de relations qui vous sont toxiques. On parle ici de relations, par exemple, dans cette carte-là, quand on vous dit de vous reconnecter et d'appliquer à tout, ça veut dire aussi essayer de voir ce que vous avez laissé en suspens dans vos parcours familiaux, par exemple. Ça, je vous donne des exemples, mais vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Parce que on arrive ici à une fin de cycle très 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 marquante. C'est l'avenir de l'humanité qui est en jeu, c'est mondial, c'est global. Et vous êtes, vous, les flammes jumelles, indigo et travailleurs de lumière, les artisans de lumière, j'insiste sur le artisan, même si c'est un ancien terme, moins facile à dire, mais qui représente nettement plus la manière dont on crée notre vie. Et vous êtes les premiers, vous êtes en éclaireur et vous prenez toutes ces énergies en pleine face et vous êtes obligé de digérer, de les triturer, de les comprendre, les analyser et de les transmettre avec justesse et avec votre cœur. Donc vous devez transmettre ce que vous comprenez, mais en plus, pas seulement ce que vous comprenez de la situation, mais en même temps, on sait que parmi vous, des artisans de lumière, beaucoup sont des chercheurs de vérité.
et beaucoup font un travail immense. J'ai suivi jusqu'à maintenant toutes vos recherches pour les personnes les plus comment, influentes, je dirais, dans ce domaine-là. Euh, et, euh, et tout ce travail de divulgation était en train de se faire. Donc, j'ai préféré, comme je vous le disais tout à l'heure, m'axer sur les flammes jumelles qui avaient besoin de soutien psychologique, émotionnel et beaucoup matériel. Pour certaines, bien sûr, pour certains, c'est le chaos. Donc, n'hésitez pas à vous rejoindre, artisans, indigo et flammes jumelles, parce que je comprends pas ce compartiment. Mais bon, peut-être parce que, bien sûr, ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore rencontré votre flamme jumelle que vous n'êtes pas un hypersensible, un indigo ou un travailleur de lumière, tout simplement. Tout ce que vous faites comme travail sur vous-même est un travail de lumière. Donc, transmettre ce que votre savoir, ce que vous avez intégré de la situation et comment vous vous en sortez pour ne pas encaisser tout ce stress. C'est ce qu'on va vous demander de faire avec les uns les autres et aussi de régler par la même occasion tous les conflits restés en suspens. La transmission du cœur est suivie par la suite de la sombre nuit de l'âme. Donc pourquoi? Pourquoi? Ben, tout simplement parce que vous avez traversé tous ces états et que vous avez, en traversant cette nuit noire de l'âme, vous avez pu comprendre ce que votre cœur était capable de transmettre, de recevoir et de donner. Et c'est ce que vous avez un petit peu trouvé, cette lumière, dans, comme on le dit toujours, il faut plonger dans l'obscurité pour y trouver notre propre lumière. Donc voilà ce que vous allez déjà transmettre aux autres. Et là, j'ai voulu éclaircir. Et là, c'est évidemment plus dense. La sombre nuit de l'âme, elle a été éclaircie avec la carte de la justice. Je vais donc vous expliquer ce qu'il en est. Du jugement, arcane majeur, du 9 d'épée, du 10 d'épée, du 3 d'épée et de l'arcane majeur, la 21, la 16, la tour. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Ben, franchement, je crois que là, c'est mouvementé. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans votre travail de lumière, qu'est-ce que vous avez découvert? Vous avez simplement découvert qu'il y avait une profonde injustice et que ce monde a besoin de cette équité, qu'elle soit cette justice karmique ou qu'elle soit humaine, peu importe, on sait tout simplement que c'est ce qui manque et c'est ce que vous voulez apporter de cette obscurité, j'allais dire sombritude, hein. Bon, c'est le jour où j'ai envie d'inventer des mots, pourquoi pas, voilà. C'est ce que vous avez trouvé à ce moment-là, et c'est ce que vous avez aussi dû guérir chez vous, qui était la blessure de l'injustice, ces 5 blessures que tout le monde connaît et que tout le monde traverse, même si on a eu une enfance merveilleuse et dorée, on a cette première chose à soigner en nous et on vous l'a fait découvrir, travailler et valoriser grâce ou à cause de cette sombre nuit de l'âme. Et on vous dit que c'est karmique dans le sens où, encore une fois, on est dans la justice.
Il faut équilibrer parce que là, maintenant, c'est fini. C'est le dernier, le dernier, la dernière alerte, on va dire, la dernière alerte pour que euh, ce réveil se fasse. Il faut que ce réveil se fasse. Et vous êtes là pour transmettre les clés de ce réveil à l'humanité, à vos proches, vos familles. Euh, voilà ce qui nous attend, c'est une grande période de jugement. On nous attend au virage, oui, bien sûr, parce qu'il va falloir faire preuve de rédemption. C'est bien joli de dire ça va pas, ça tourne pas rond, on peut critiquer tout ce qu'on veut, mais si à côté on n'applique pas ces petites règles de vie, eh ben, on fera exactement comme tout le monde, hein, on va tourner en rond et c'est pas le but. Le but, il est d'évoluer. Et ici, on évolue aussi par cette angoisse, cette inquiétude, cette peur, ces nuits blanches à cause de ces nuits noires, à tourner, triturer, analyser et ben, tout simplement c'est la 9 en plus, hein, la 9 et elle est suivie de la 10, il y a une suite. Simplement des périodes d'intense stress, d'intense choc. Parce que quand on est à cette carte-là, ce sont des chocs et des chocs et des chocs encaissés. Et à arriver à la 10, eh bien, on en a pris pour son grade et c'est terminé. La 10, c'est fin de cycle. Donc maintenant, il est question non seulement que l'humanité reçoive un dernier appel avant le jugement, et il est conseillé de commencer sa rédemption. Maintenant, n'attendez pas qui que vous soyez, n'attendez pas, c'est le moment. Parce qu'après, ça sera trop tard et vous allez regretter de ne pas avoir réglé tel ou tel conflit, telle ou telle chose, pas avoir soutenu telle ou telle personne, etc. L'humanité va apprendre d'énormes trahisons. Bon, ben, c'est pas nouveau, mais ça va aller encore de plus en plus fort, je crois. Beaucoup vont tout simplement passer à leur tour par cette nuit noire, cette grosse dépression nerveuse ou émotionnelle. Chacun va la recevoir à sa manière. Et avec ce 3 d'épée, on nous parle énormément de trahison. La trahison, elle se fait aussi par l'injustice. Hein. C'est une trahison. Et la tour, donc si vous entendez en fond ronfler, c'est mon petit chien qui se fait une bonne sieste. La tour, coucou. La tour qui arrive ici nous dit que de toute façon, ce monde s'écroule, c'est fini. Et comme on dit dans les Écritures, on dit « pas un cheveu ne tombera de la tête du juste ». Donc, bon, que vous soyez athée, croyant ou je ne sais quoi qui pourrait vous mettre un petit peu des freins sur la manière dont vous voulez évoluer. Dites-vous bien que c'est une phrase qui est marquante par son sens et que à chaque fois les cartes nous parlent de justice karmique, de rééquilibrer, de dernier appel. Et avant les souffrances, les trahisons et que le monde s'écroule, il y a quand même des périodes où vous allez, peut-être plus vous, les artisans de lumière, mais on voit ici que c'est surtout votre mission
sur Terre, c'est quoi votre mission? C'est tout simplement être la meilleure version de vous-même. Et comment on y arrive? Ben, simplement par une éthique, hein. Si on n'est pas croyant, on n'est pas obligé de, d'appliquer des préceptes religieux, mais on a quand même une éthique qui serait bonne à appliquer parce que bah, vous le voyez aujourd'hui, hein, on demande des statuts pour les animaux, on demande euh, des choses que l'on considérait sans valeur avant, on demande tout simplement à réexaminer un petit peu la valeur du vivant et je pense qu'il est temps de se réveiller parce que vous savez qu'on est en train de breveter le vivant. Vous savez que on va de cette manière protéger la vie, la création et que avec votre accord, mais vous allez vous retrouver tout simplement à être dans cette partie minoritaire de la création parce que vous pensez, vous avez vous-même, vous êtes convaincu, en tout cas peut-être pas les artisans de lumière, parce que les artisans de lumière savent très bien euh, que c'est ce qu'on nous fait croire, hein, que c'est ce qu'on veut nous faire croire. On nous trahit de toutes les manières possibles et ce qui nous attend, c'est d'être parqués de plus en plus dans des villes qui sont un peu les nouveaux camps de concentration, si on peut dire. C'est pas drôle, mais c'est moi ce qui me fait surtout sourire, c'est de voir à quel point on peut être d'accord avec ce qu'on peut nous énoncer comme vérité, et vous remarquerez toujours que ça commence par des études scientifiques. Donc, des études, des études scientifiques, il n'y a aucun problème. Mais on est tous d'accord pour que on soit de plus en plus informé sur la vie. Mais remonter toujours plus haut pour savoir d'où ça vient, euh, c'est ce qu'on nous annonce. Et essayez par vous-même d'écouter plus votre guidance intérieure que ce que vous entendez ailleurs, à droite, à gauche. Mais ça, je ne veux pas faire de leçons là-dessus parce que je sais que vous êtes vraiment au fait de ça. Je voulais juste vous préciser que euh, voir l'humanité comme un virus ou comme un cancer de la Terre, c'est être tombé dans le panneau. Vous êtes tombé dans le panneau. Simplement parce que on sait aujourd'hui, les calculs ont été faits depuis longtemps, on sait que chaque humain pourrait avoir son territoire, son petit territoire, peut-être plus ou moins grand, pour se nourrir et pour vivre. Je ne comprends pas pourquoi ça traîne autant, parce que franchement, je me demande à quel point on veut arriver. Est-ce que vous avez déjà vu un animal de la création payer, par exemple comme l'escargot, payer son loyer pour sa coquille, euh, payer pour les brins d'herbe qu'il mange? euh, Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre de... Un petit peu des armes plantées dans le dos. Voilà. Et je pense que beaucoup, avec ces divulgations, vont énormément être choqués. Et vous savez que c'est pourtant comme ça que on dirige les masses. On les choque et après on fait ce qu'on veut. On apporte les solutions. Tout le monde se croit protégé et de plus en plus, on vous emmène dans un traquenard.
Ensuite, on a initiation par le feu. Et là franchement, je pense qu'il va falloir être très très vigilant pour tout ce qui concerne l'élément feu. Et l'élément feu, je pense qu'on en a déjà eu quelques petits prémices avec ces incendies de droite et gauche, forêt, euh, monuments. Là, je pense qu'il va falloir aussi faire gaffe aux volcans. Et qu'ils soient criminels ou pas, les incidents, c'est pas la question. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de feu, d'éléments feu dans les cartes. Et je pense que ça veut tout simplement nous prévenir qu'il va falloir, surtout avec cette carte-là, il va falloir être prêt, avoir rééquilibré d'un point de vue énergétique et karmique tous les méfaits qui ont été produits sur cette terre. Et l'initiation par le feu, ça nous parle d'éléments qu'on ne contrôle pas. On n'est pas au-dessus, on ne domine pas la création, on en fait partie. On en est les gardiens dans la mesure où on a appris à cultiver la terre, on a appris à soigner plantes et animaux comme on le pouvait, hein, on n'est pas non plus des grands médecins, mais il y en aura toujours, très certainement, des grands médecins, il y aura de grandes techniques à côté de savoirs ancestraux et artisanaux, et c'est là où vous allez entrer en jeu. C'est là votre mission aussi, d'être la meilleure version de vous-même, tout en étant au sein de la création et non en dominant. Alors, donc je vous ai préparé les cartes juste avant. Ensuite, je les ai rangées. Le pape était sorti à l'endroit, donc je le remets à l'endroit parce que là, tout de suite, comme j'ai mal rangé les cartes, il était à l'envers, mais j'ai pris les photos tout à l'heure. Avant de faire l'article, on a un pape, donc à l'endroit, qui nous dit que tout va se rééquilibrer et se réharmoniser, mais avec des aspects qui relèvent plus de l'éthique que des lois existantes, qu'elles soient religieuses ou civiles. C'est assez fort dans la mesure où ce qui se prépare ici, ça sera une humanité très touchée, où vous allez là entrer en action, et un événement très très choquant. Je ne sais pas de quoi encore il s'agit, mais c'est encore une histoire de foudre, d'orage, de feu. Bon, quand elle est sortie, j'ai pensé tout de suite à l'incendie de Notre-Dame, puisque j'éclaircissais la carte d'avant et j'avais quand même toutes les autres qui me parlaient un petit peu. Si on regarde bien, elles ont vraiment un fil conducteur avec une invitation à se connecter, une transmission du cœur une fois que c'est fait, être prêt pour une nuit sombre de l'âme, vous ou les autres, hein, bien sûr, et à être initié par le feu. Et en éclaircissant toute cette sombre nuit de l'âme, c'est là que je comprends qu'effectivement c'est une question de justice karmique, humaine, comme je vous l'ai dit,
parce que ça y est, on vous a laissé jouer dans la cour, on nous a laissé jouer dans la cour, mais maintenant il est temps de rejoindre les classes supérieures, euh, supérieures par leur conscience et non par leur statut hiérarchique. Donc c'est une question d'intervenir à des moments qui seront, ça sera assez marquant. Voilà, ce tirage il est fait pour cet été, pour tout l'été, parce que pour moi, surtout concernant les énergies euh, des artisans de lumière, je pense que ça change pas d'un mois à l'autre. On a, c'est pour ça que quand je faisais mes articles, je le faisais par 3 mois ou par saison, ça dépendait de ce qui sortait dans les cartes. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Peut-être que j'ai pas tout dit, peut-être que j'ai pas développé autant que j'aurais aimé le faire, avec des détails, comme je vous le faisais dans mes premiers articles où on a pu voir par la suite qu'effectivement les femmes avaient, pendant un moment, comme je l'avais dit, pris une place hyper importante et ça va continuer. Et simplement vous dire aussi que ce monde, il se gagne par, je pense que par la construction et la démolition de cet ancien monde. Euh, il peut se faire aussi, bien sûr, sur le terrain avec des actes marquants. Je pense que, je pense que tant que ça reste dans l'éthique, ça peut être efficace. Maintenant, je pense qu'il est quand même mieux de construire plutôt que de démolir. Parce que démolir, une fois qu'on a construit des choses qui tiennent, c'est beaucoup plus facile que de démolir pour rien, simplement pour contester ou simplement pour être en colère. Euh, je le comprends parce que même à titre perso, quand on est en colère, on a du mal à ne pas l'exprimer, donc c'est normal, mais pensez évidemment toujours à faire le nécessaire par le cœur et pas par la guerre ni la colère. Voilà, c'est ça, moi je crois en ça, c'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous retiens pas plus longtemps, je vous aime fort, je vous retrouve plus tard et je pense à vous les flammes jumelles, je vous ferai la guidance du mois de juin dans les jours ou heures qui suivent. Voilà, gros bisous à tous, ciao.